Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths, français, arabe, aussi les premières sciences et tous les élèves qui ont les limites au programme. Dans cette vidéo, je vais corriger la suite de l'exercice 11, base al-Moufid en maths, première sciences maths, passe 191. Donc je vais corriger les 5 limites qui restent. Et je vais corriger un autre exercice qui est l'exercice 14, page 192. Donc, je vais calculer les limites qui restent. C'est la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1. La limite lorsque x tend vers 3 plus, c'est-à-dire la limite à droite, de la racine de x carré moins 9, plus la racine de x moins racine de 3 sur racine de x moins 3. La limite de x carré moins racine de x, c'est racine de x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. Et la racine de 3x carré moins x moins 1 sur 4x carré lorsque x tend vers, ici c'est 1 demi. Ici c'est 1 demi à droite. Donc j'y prends donc déjà, ces limites sont déjà mentionnées dans l'exercice, dans la vidéo précédente. Donc lorsque x tend vers 1 demi plus 3x carré moins x moins 1 sur 4x carré moins 1. Ça, c'est la limite à droite, point 2. Et la limite, lorsque x tend vers moins 3 à gauche, moins 3 moins, c'est pas 3. Ça veut dire x tend vers moins 3 moins x à la puissance. C'est la limite lorsque x tend vers moins 3 moins de x à la puissance 3 sur valeur absolue de x carré moins 9. Moins 9. Je vais passer maintenant aux solutions. Et j'espère que vous avez déjà cherché ces exercices, les exercices qui restent. Donc, pour les gens qui ont déjà cherché, vous pouvez comparer ou bien faire la solution de la recherche en suivant les détails que je viens de vous donner. Je vais commencer par la première limite. C'est la limite lorsque x tend vers 1 plus, voilà, de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1. Cette limite, c'est la limite, et je préfère adopter cette écriture à droite. Vous avez le x à la puissance 3 moins 1, c'est une x à la puissance 3 moins 1. Identité remarquable, c'est x moins 1, facteur de x carré plus x donc c'est 1 sur x moins 1 moins 1 sur plus x plus 1. Je factorise. Vous pouvez me dire pourquoi j'ai factorisé, parce que si je calcule la limite lorsque de chaque expression, x moins 1 tend vers 0 et à droite x supérieur à 1, donc x moins 1 est positif, ça donne 1, celle-ci c'est 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. La même chose ici, c'est plus l'infini avec le moins c'est moins l'infini, ça va nous donner une forme indéterminée. C'est pourquoi je vais factoriser. Donc ça reste moins et 1 moins ici c'est x carré plus x plus 1. Et je vais calculer la limite de chacune. Pour la première, la limite
lorsque x tend vers 1 plus de 1 sur x moins 1, c'est 1 sur 1, 0. Et je dresse un petit tableau de signe, ou bien je fais directement le signe de x moins 1. Ça, c'est 1. Positif, négatif. Donc, à droite, c'est un 0 positif. Donc, c'est plus l'infini. Voilà. Et la deuxième limite. Donc, j'ai calculé la première limite, c'était 1 sur, ça ce sont des écritures qui nous permettent de calculer la limite, donc j'ai trouvé plus l'infini, et je passe au deuxième terme. Donc, ça va nous donner, sa limite c'est 1 moins 1 sur 3, donc 3 sur 3 moins 1 sur 3, donc c'est 2 sur 3, strictement positif. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1. Quelle est cette limite? C'est plus l'infini multiplié par 2 sur 3 qui est positif, donc c'est plus l'infini. Et voilà, ma première, la limite qui reste, sa limite, sa valeur qui n'est pas finie, c'est pas une valeur, mais c'est une, elle tend vers plus l'infini. La deuxième limite qui reste, c'est une limite qui est la racine lorsque x tend vers 3 à droite, de la racine de x carré moins 9 plus racine de x moins racine 3 sur la racine de x moins 3. C'est une limite qui est dans sa forme indéterminée. C'est la limite lorsque x tend vers 3 à droite, de la racine de x carré moins 3 plus racine de x moins racine de 3 sur x sur la racine de x moins 3. Ça va donner la racine de 9 sur 9, 9 moins 9, plus racine de 9, moins, plus racine de 3, pardon, moins racine de 3 sur racine de 3 moins 3. Ça va nous donner 0 au numérateur sur 0 au dénominateur. C'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, lorsque vous remplacez ici, ça donne racine de 9 sur 9 moins 9. Et c'est racine de 3 moins racine de 3. Donc, il y a ce 0 que j'obtiens ici, c'est 0 plus 0 sur 0. Vous avez 0 plus 0 sur 0. Je vais la diviser en deux zéros. La somme de 2, 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la forme, et changer la forme de cette manière. C'est-à-dire, je prends ce 0 qui vient ici, avec le dénominateur, et l'autre 0 avec le dénominateur. Donc, c'est une technique, ça rentre dans les astuces de calcul de limite. Donc, diviser le 0, s'il y a une fraction, donne 0 sur 0. Si vous avez la possibilité de la diviser en deux fractions, il faut rester sur la forme, en deux formes indéterminées. C'est-à-dire, je fais le premier rapport, x carré moins 3 sur la racine de x moins 3, plus le deuxième, il est aussi en forme indéterminée. Et si vous faites une autre division, c'est-à-dire une autre décomposition, ça ne marche pas. Donc, une fois la limite est divisée en deux, c'est-à-dire, j'ai déjà dit que j'ai 0 sur 0, mais ce 0, il vient de 0 plus 1, 0.
sur 0. Donc, je les sépare en deux rapports. Et je dois m'assurer que ça, c'est 0 sur 0. Plus racine de 3 moins racine de 3 sur racine de 0. Donc, c'est 0. Et donc, j'ai subdivisé un rapport en deux rapports. Ici, j'ai divisé le rapport par deux, qui est la somme ensemble de deux rapports. Dans la forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais multiplier par le conjugué, c'est-à-dire le conjugué pour simplifier et factoriser et simplifier par x moins 3. Donc, ici, j'ai la racine de x carré moins 3. Donc, x carré moins 3, c'est une identité remarquable. X carré, c'est pas moins 3, c'est x carré, c'est pas moins 3, c'est moins 9, pardon, c'est moins 9. Donc ici, c'est moins 9, voilà. Donc c'est x carré moins 9, x carré moins 9, la même chose, c'est moins 9, ici, c'est moins 9, même si j'utilise le rouge, moins 9. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, c'est x moins 3 facteur de x plus 3 avec la racine. Et après, je transforme celui-là, je vais multiplier par le conjugué du numérateur. Voilà. Ça va donner racine de x moins racine de 3 facteur de racine de x plus racine de 3. Je multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué des numérateurs fois la racine. Après, j'utilise ici la racine du produit, c'est du produit des racines, parce que x moins 3, c'est positif. Le x, il est supérieur à 3, donc c'est positif, donc pas de problème, je peux séparer. Et le x plus 3, c'est positif. La même chose ici, ça reste la racine ici. Pas de problème, je vais simplifier après. Mais ici, il y a la différence des carrés. Et ça reste encore la racine, un 0 qui vient de cette racine. Donc, je multiplie en haut et en bas par la racine de x moins 3 pour se débarrasser de la racine. Voilà. Ça va me donner la limite cherchée. C'est la limite après je vais simplifier ici. Ça va sortir la forme indéterminée. Je vais sortir de x moins, la racine de x moins 3. C'est que en simplifiant. Ici, vous avez x moins 3, et ce carré donne x moins 3, je vais encore simplifier, et ça reste le rapport des conjugués. Donc, celle-ci, ça reste après simplification la racine de x moins 3, plus 3, pardon. Et ici, c'est x moins 3, la racine de x moins 3, sur la racine de x plus racine de 3. En simplifiant, je sors de la forme indéterminée, c'est-à-dire deuxième rapport. Donc, ce qui va rester, c'est la racine de x plus 3 qui va tendre vers racine de 3 plus 3, racine de 6. Mais celui-là, c'est 3 moins 3, c'est 0. Donc, 0, s'assurer que le dénominateur, c'est pas un 0. C'est la racine de 3. Donc, c'est la racine de 3. Oui, c'est la racine de 3. Exactement. Donc, ici, c'est la racine, j'ai effacé pour rien. C'est la racine de 3. Ça donne 0 sur racine de 6, donc c'est un 0. Et la limite finale, c'est racine de 6. Voilà, c'est pas une limite, mais une limite qui n'est pas facile à calculer, mais normalement, en se basant sur les astuces et les techniques, donc essayer de refaire ce genre de limite, on peut diviser la forme indéterminée 0 sur 0, c'est suivant les calculs. Lorsque je calcule, si vous utilisez le conjugué d'une manière directe, c'est pas facile. Donc, celui-là c'est un 0, celui-là tend vers 0, donc vous séparez d'une manière simple. Et espérant avoir l'idée de séparation de deux formes indéterminées en deux formes indéterminées. On peut avoir parfois jusqu'à 3. Il me reste maintenant trois autres limites et je vais prendre la suivante. La suivante, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 1 plus
de x carré moins racine de x sur racine de x moins 1. Si vous calculez, ça va vous donner 1 au carré c'est 1, racine de 1 c'est 1, sur racine de 1 c'est 1. Donc, c'est centre dans les 0 sur 0, c'est-à-dire la partie numéro, la première partie qu'on a traitée. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le conjugué. Moi, ici, vous avez x au carré et la racine de x. Donc, soit je fais le conjugué. Si je fais le conjugué, je peux le faire en 2 reprises. Je vais multiplier ou bien les deux. Je fais racine de x. Je multiplie ici par le conjugué du dénominateur. Voilà, je laisse. Et ça va nous donner racine de x moins 1. C'est mieux de séparer. Racine de x plus 1. Mais le problème, sortir de la formalité, ça demande les deux conjugués. Donc ici, x carré moins racine de x fois la racine de x plus 1. Mais en bas, ça va nous donner une différence de carré. C'est la racine de x au carré, le tout au carré, moins 1 au carré, et je continue. 1 plus, donc x au carré moins racine de x, fois la racine de x plus 1, mais en bas, ça va rester encore x moins 1. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais encore multiplier par le conjugué de x carré moins racine de x qui est x carré plus racine de x. X carré plus racine de x. Vous pouvez tenter à factoriser, pas de problème. Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire, et je prends maintenant ces deux-là, la multiplication de ces deux-là, c'est une identité remarquable. Ça va me donner x carré le tout au carré, moins racine de x le tout au carré, fois la racine de x plus 1 sur x moins 1 fois x carré plus racine de x. Après, ici, ça va nous donner x à la puissance 4 moins x, et je vais essayer de factoriser. Je prends celle-ci, c'est étoile. Donc, étoile égale la limite lorsque x tend vers 1 plus. En haut, ça va nous donner x à la puissance 4 moins x. X à la puissance 4 moins x, fois la racine de x de petit x plus 1, sur x moins 1 auquel que je vais essayer de factoriser, et il y a le conjugué du numérateur. Voilà, je m'assure. Voilà. Ici, ça va nous donner, après, c'est la limite lorsque x tend vers 1 à droite. Le x carré moins x à la puissance 4 moins x, c'est quoi? C'est x facteur de x à la puissance 3 moins 1. Identité remarquable, c'est x facteur de x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. A à la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Donc, ça va nous donner x facteur de x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1 fois la racine de x plus 1. Ce sont les astuces de calcul de limite sur x moins 1 fois x carré plus la racine de x. Voilà. Après, j'arrive maintenant aux simplifications. Ici, j'ai utilisé a moins b à la puissance 3. C'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b au carré. Sinon, vous utilisez la division euclidienne.
Donc, une fois factorisé et simplifié par x moins 1, je sors de la forme indéterminée, lève 0 sur 0. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus. Ce qui reste, c'est x carré plus x plus 1, fois la racine de x plus 1 sur x carré plus racine de x. Maintenant, je suis prêt à passer à la limite. Ici, ça donne 1 au carré, c'est 1 plus 1 plus 1. Racine de 1, c'est 1 plus 1 sur 1 plus 1. Finalement, ça va nous donner 6 sur 2. 6 sur 2. Et 6 sur 2, c'est quoi? C'est 3. Voilà. Donc, la limite, c'est 3. Donc, la limite que je cherche, c'est 3. Je dis donc, la limite que je cherche, c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus de x carré moins racine de x carré moins racine de x sur la racine de x moins 1. Pas une limite qui est simple. Elle est égale à 3. Ça, c'est la limite. Il nous reste maintenant deux limites à calculer. La limite suivante, c'est une limite que je vais la calculer lorsque x tend vers 1 demi à droite. Je remplace 1 demi à droite. Vous avez 4 fois 1 demi au carré, moins 1. Et en haut, vous avez 3 fois 1 demi au carré, moins 1 demi, moins 1. En bas, ça va nous donner, ça c'est 1 demi, ça va donner un 4 en haut et en bas. Donc c'est 1 moins 1. En haut, vous avez 3 sur 4, moins 1 demi, moins 1 demi, moins 2 demi, c'est moins 3 demi. C'est 3 sur 4. 3 sur 4 et moins 1 demi, moins 2 demi, moins 3 demi. 3 demi. 3 demi. Donc finalement ici c'est un 0, mais en haut vous avez 3 sur 4 moins 6 sur 4, c'est moins 2 sur 4. Donc dans ce cas-là, je vais étudier le signe du dénominateur, qui est 4x carré moins 1. Vous avez moins l'infini plus l'infini. Si je développe ici, je résous l'équation 4x carré moins 1 égale 0, ça va nous donner 4x carré égale 1. Ça veut dire x carré égale à 1 sur 4. Donc finalement, x égale la racine de 1 sur 4 qui est 1 demi, ou x égale moins 1 demi. Donc vous avez moins 1 demi, vous avez 1 demi. C'est un trinôme sans signe. À l'extérieur des racines, c'est positif. À l'intérieur, c'est négatif. Et je veux une limite lorsque x tend vers 2 plus, donc c'est un 0 positif. Donc directement ici, je fais un 0 positif. Un 0 positif. Un nombre négatif sur un 0 positif, donc c'est moins l'infini. Donc c'est moins l'infini. Une petite chose à rectifier ici, c'est moins 3 sur 4.
3 sur 4, moins 6 sur 4. 3 et c'est 3 moins 6 sur 4, donc c'est moins 3 sur 4, négatif sur un 0 positif, donc c'est moins l'infini. La dernière limite de cet exercice, c'est la limite lorsque x tend vers moins 3 moins de x à la puissance 3, ça donne moins 3 à la puissance 3 sur la racine de moins 3 au carré, c'est 9, moins 9, donc c'est moins 27 sur un 0 positif, donc c'est moins l'infini. Pourquoi un 0 positif? Parce que ce 0, il vient d'une expression positive. Donc, c'est pas la peine. Donc, son signe, c'est déjà donné, soit une racine carrée, soit valeur absolue, soit une puissance qui est paire. Donc, ça termine cet exercice qui est l'exercice 11, je pense. C'est l'exercice 11. Je vais corriger maintenant l'exercice 14 sur la limite à droite et la limite à gauche. C'était l'exercice d'Al-Mufid en maths, première science maths, page 192. Je prends uniquement j'ai pris une seule question. C'est la question numéro 1. Et de la même manière, on peut répondre à la question numéro 2. Voilà. Dans cette question, qu'est-ce qu'il nous demande dans cette question? On considère la fonction f définie sur R par, c'est une fonction définie par mon sort, f de x égale x carré moins x plus 1 pour x inférieur ou égal à moins 1. Ça veut dire x à la partie à l'intervalle moins l'infini moins 1. Et f de x égale 2x plus b sur x plus 2, x strictement supérieur à 1. Trouvez les réels a et b pour que la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 de f de x soit égale à 5. Voilà. Lorsque x tend vers moins 1, il est égal à 5. Dans ce cas-là, on va essayer d'utiliser une propriété, c'est qu'une limite, si une fonction est définie à droite et à gauche d'un réel, qui ici c'est le moins 1, donc pour calculer, je vais calculer sa limite lorsque x s'approche de moins 1, la limite à gauche en moins 1, et je cherche la limite à droite en moins 1. Et pour que la fonction admette une limite en moins 1, il faut que la limite à droite et la limite à gauche soient égales. Et ça va nous donner, avec la condition, on peut vous demander de trouver les limites a et b pour que la fonction f admet une limite en moins 1. Et la limite commune, c'est la limite à droite et la limite à gauche. Donc vous avez ici x inférieur ou égal à moins 1. Ça veut dire que la fonction est définie à gauche. C'est une fonction définie par morceau. À gauche de moins 1, il a une expression. C'est un trinôme sur l'intervalle moins l'infini moins 1, fermé. Mais sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, c'est une fonction rationnelle. Donc, ça change de forme. Donc, après, je passe aux solutions. Après avoir... Et pour les solutions, je vais utiliser une propriété qui est très importante. C'est que f admet une limite au point A, c'est seulement si la limite à droite au point A égale à L, la limite de f à gauche lorsque x s'approche de A moins, limite à droite égale à L au point A, la limite à gauche au point L égale au point A à gauche égale L', et il faut que L soit égale à L'. Donc, si vous cherchez une limite à droite, vous trouvez L, limite à gauche, vous trouvez L, bien sûr, c'est un réel, attention. C'est un réel. Et si la limite à gauche, L et L' sont différents,
alors la fonction n'admet pas de limite. Il a une limite à droite finie, il a une limite à gauche finie, mais les deux limites, normalement, s'ils ne coïncident pas, la fonction n'admet pas de limite. Pour moi, vous avez f de x, est égal à f de x. La fonction f ici définie par deux morceaux. Donc, je vais chercher deux limites. Limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche de f de x. Je prends quel est le morceau qui est à gauche de moins 1. Donc, vous avez ici, c'est ça moins 1. À gauche, ici, à droite, ici. Donc, la fonction qui est définie à gauche de moins 1, x tend vers moins 1 avec le symbole inférieur. Donc, je prends le morceau qui est à gauche sur l'intervalle et qui est x carré moins x plus 1. Je calcule, ça c'est ce qui m'intéresse, c'est la technique. Donc, c'est moins 1 au carré moins 1 plus 1, c'est une constante. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1 plus a, donc égal 2 plus a. C'est un réel. Je cherche la limite à gauche. Limite lorsque x tend vers, ça c'est à gauche, maintenant à droite. X supérieur à moins 1. X supérieur à moins 1. Donc de f de x. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins 1 à droite des morceaux qui définissent la fonction sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, même s'il n'est pas défini. Le moins 1 n'est pas dans le domaine, n'est pas dans le domaine de cette expression. Donc c'est un rapport, parce que la limite d'une fonction, je peux le calculer, c'est un point A. A, il peut être dans le domaine, il ne peut pas être dans le domaine. Il est dans le domaine de f. Mais c'est comme si vous avez ça, c'est f1 et c'est f2. f2, le moins 1 n'est pas dans le domaine, parce que l'intervalle, c'est ouvert. Pour nous, je remplace donc 2 fois moins 1 plus b sur, ici c'est moins 1 plus 2, donc c'est moins 2 plus b sur, le cas ici, 2, donc c'est 1, donc ça va nous donner, c'est b moins 2. C'est aussi, il appartient à R. Donc ici, je dois calculer le A et B pour que la limite soit égale à 5. On sait que limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x égale à 5. Donc, la limite à droite, elle est égale, puisque la limite, déjà ils ont donné la condition, il a une limite. Donc, s'il a une limite, alors la limite à droite et la limite à gauche sont égales. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à gauche, il est égal à la limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de f de x, il est égal à la limite commune. Il est égal à la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x, qui est égal à 5. Parce que dans ce cas, cette limite, elle est égale à L', et cette limite, bien sûr, elle est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Deux conditions, je vais utiliser ici l'égalité, parce que déjà ils ont parlé de
limite égale à 5, d'où limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche de f de x égale à 5, et limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de f de x, il est égal à 5. Quelle est la limite qu'on a trouvée à gauche? La limite qu'on a trouvée à gauche, c'est 2 plus a. 2 plus a égale à 5. Et b moins 2 égale à 5. La limite à gauche qu'on a trouvée à droite. À gauche, c'était 2 plus a. Et à droite, c'était b moins 2. Et les deux sont égaux, car une fonction admet, s'il admet une limite à droite égale une limite à gauche, et une limite à gauche qui sont égales, alors la valeur commune, c'est la limite de la fonction. Et ceci, ça va nous donner a, c'est 5 moins 2 égale à 3, et b égale 5 plus 2 égale à 7. Donc a égale à 3 et b égale 7. Voilà, ça, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de l'utilisation de la proposition que je viens de vous donner. Donc, si une fonction admet une limite à droite, et si je trouve les deux limites sont différentes, je dis que la fonction n'admet pas de limite. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo. Donc ici c'est 5. À bientôt et à la prochaine vidéo.